Au cours de la conférence de presse qu'il a tenue mardi pour dévoiler la décision de la plénière de l'organe dont il a la charge, composé à parité, majorité et opposition, Michel Stéphane Bonda a tout d'abord tenu à rappeler qu'il s'agit des prérogatives que la loi prévoit au CGE pour l'administration et la gestion des élections. Nous avons arrêté cette modalité, nous l'avons validée en assemblée plénière, qui est l'instance délibérante du Centre gabonais des élections en période électorale. Et donc, nous allons la soumettre au gouvernement pour la prise d'un décret. Mais vous devrez retenir que la prérogative revient au Centre gabonais des élections et c'est nous qui arrêtons, conformément à la loi, la modalité du bulletin de vote. Et c'est cela que nous avons fait. Donc, la validation est du ressort et de la compétence exclusive du Centre gabonais des élections. Ensuite, le patron du CGE a expliqué les raisons ayant conduit à cet aménagement pratique pour faciliter le vote, compte tenu du nombre élevé de candidats et surtout pour une triple consultation au même moment. Actuellement, à l'élection présidentielle, c'est 19 candidats multipliés par 600 bulletins de vote pour chaque candidat. Et s'il y en a autant à l'élection des députés et autant à l'élection des membres des conseils municipaux et départementaux, vous pouvez aisément imaginer la charge au niveau de l'électeur afin pour lui de se retrouver avec des enveloppes, un lot d'enveloppes. Enfin, pour le CGE, cette innovation permettrait un gain de temps au moment de la compilation des résultats de manière à réduire significativement l'attente des résultats définitifs. Les députés qui sont investis par les partis politiques et les candidats aux élections politiques à l'élection du président de la République sont des candidats issus des partis politiques. D'où il est tout à fait logique que nous ayons le président candidat à l'élection du président de la République, le député candidat à l'élection des députés à l'Assemblée nationale sur un format de bulletin unique, ce qui faciliterait pour nous un gain dans le processus de votation. Il est donc question pour l'électeur d'exercer son droit de vote librement et en responsabilité, en sachant que le candidat pour lequel il souhaite qu'il brigue la magistrature suprême, il lui accorde dans le même temps le député chargé de voter en faveur des réformes proposées dans son programme politique.